Qu'est-ce que Jolene Rowling, Elon Musk et Thomas Edison ont en commun? À un moment de leur vie, chacun d'eux a échoué. Et pas une fois, plusieurs fois. Et chacun a traversé ce passage. Chacun a continué. Et chacun a fini par réaliser des choses que beaucoup considèrent impossibles. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de très concret. Comment ne pas abandonner, comment travailler avec ses peurs, comment aller vers le nouveau. Et surtout, comment arrêter d'avoir peur de l'échec, parce qu'il fait partie du chemin. Je suis Maria Romanova et si vous êtes une femme compétente avec des idées, une vraie expertise, mais que vous sentez que vous n'avancez pas autant que vous méritez, autant que vous pourriez, ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous parler. D'où vient la peur de l'échec? La peur de l'échec n'apparaît pas quand on fait ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà fait 1000 fois. Vous regardez une série, vous mangez quelque chose que vous connaissez, vous faites une routine, il n'y a pas de risque. C'est une petite route déjà tracée. On répète des choses familières. Et là, forcément, on ne ressent pas ce vertige. La peur arrive quand on entre dans l'inconnu. Par exemple, un entretien, un nouveau poste, un changement de ville, une nouvelle relation ou un nouveau niveau de visibilité. Publier en assumant votre position, dire clairement ce que vous faites, prendre votre place, et là, vous sentez, et si ça ne marche pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, on croit qu'on a peur de rater. En réalité, on a peur d'autre chose. On n'a pas peur du fait que ça ne marche pas, on a peur de ne pas supporter que ça ne marche pas. On a peur de vivre l'échec comme une identité. Je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, je suis nulle, tout le monde va le voir et tout le monde va rigoler autour. Ce scénario-là, c'est une vraie tragédie intérieure. Et c'est exactement ce scénario qui vous retient. Parce que ce scénario vous empêche d'être visible. Il vous empêche d'attirer l'attention et il vous empêche de communiquer, de tenir un regard, de tenir une critique, de tenir un commentaire. Il vous empêche aussi parfois de réussir, parce que la réussite pour beaucoup de femmes, c'est trop. C'est un niveau qui sort de la moyenne et le cerveau n'aime pas sortir de la moyenne. Et pourtant, derrière ces peurs, il y a presque toujours une perspective. La peur et le dépassement de la peur, c'est souvent le prix à payer pour obtenir quelque chose de plus grand, quelque chose que vous n'avez pas encore eu. Avoir peur de l'échec, c'est normal. Le cerveau est construit comme ça. Quand il voit une opportunité, il ne pense pas d'abord aux avantages que vous allez avoir, il pense d'abord au prix, à ce que ça va coûter, à ce qu'il faudra payer émotionnellement. Et parfois, ce prix vous semble tellement lourd que le cerveau dit, n'y va pas, on n'y va pas, on reste ici, on est bien comme ça. C'est pour ça qu'on tombe très très vite dans ce biais cognitif, la catastrophisation. Le cerveau, en fait, votre expérience, ce que vous avez vu chez les autres, et c'est l'opinion sociale, tout ça peut dessiner des scènes très sombres. Si je change la ville, je vais échouer. Si je demande une augmentation, on va me virer. Si je prends une position publique, on va me critiquer. Si je montre mon expertise, quelqu'un qui va dire que c'est nul, que je ne suis pas assez compétente. C'est un mécanisme de protection infusible. Il vous protège, oui, mais il vous empêche aussi d'aller là où vous voulez aller. Et là, la posture adulte, c'est de dire au cerveau, merci, je vois que tu veux me protéger, mais est-ce que tu n'es pas en train
d'exagérer. Ensuite, on fait quelque chose de très simple et très puissant en même temps. On sépare les faits et les émotions. Fait, j'ai un entretien. Émotion, j'ai peur. Fait, je veux construire ma marque personnelle. Émotion, j'ai peur d'être jugé. Et la question la plus utile devient qu'est-ce que je peux faire pour réduire la peur? Se préparer, structurer, faire l'inventaire de ses réussites, travailler sa prise de parole, s'entraîner, récolter du feedback. Quand vous écrivez le parcours, quand vous avez une carte et une route, ce n'est pas un forêt noire, c'est une trajectoire. Et c'est exactement pour ça que dans marque personnelle magnétique, on ne vous dit pas soyez motivé. On vous donne une structure parce que la structure transforme une peur floue en tâche concrète. Je vous donne un exemple très concret qu'on a déjà fait. Une professeure répétitrice peut avoir des dizaines d'idées de contenu. Grammaire en anglais, méthode, par exemple, conseils, exercices, orientation. Mais si tout reste au niveau des idées, elle reste invisible. Le jour où on lui donne une carte, un angle, une position, un territoire, un cadre de répétition, elle devient reconnaissable et les bons clients la trouvent. On continue. Là, on va parler du peur de jugement. Et après la catastrophisation, il y a souvent une deuxième couche. C'est quand quelqu'un nous regarde et quelqu'un nous juge. Je vais le faire et quelqu'un va penser quelque chose. Je vais poster et quelqu'un qui va commenter. Je vais me positionner et quelqu'un va me critiquer ou personne va m'acheter. Et là, il y a une vérité très simple. Quoi que vous faisiez, les gens peuvent penser quelque chose. Et même si vous ne faites rien, les gens peuvent penser quelque chose. Mais le paradoxe, c'est que les gens pensent à nous beaucoup moins que ce qu'on imagine. Beaucoup moins. Votre vraie question n'est pas donc pas qu'est-ce qu'ils vont penser. Votre vraie question est qu'est-ce qui est bon pour moi? Et c'est un vrai sujet d'adulte. Un petit exercice qui change beaucoup. Dites-le à la voix haute. Pour moi, c'est important de. Et vous terminez la phrase. Votre cerveau a besoin d'entendre votre voix formuler votre décision. Ça transforme une émotion en direction parce que sinon, la peur fait son travail. Elle vous immobilise, elle vous garde à un pas de saut. Et notre cerveau primaire ne fait pas une grande différence entre un entretien, un déménagement, une prise de parole ou un danger physique. C'est pour ça qu'il déclenche ce blocage. Voilà une autre vérité. L'échec n'est pas la fin. Ce n'est pas un verdict et c'est un point sur le chemin. L'échec ne définit pas votre valeur. Vous êtes une personne à qui quelque chose n'a pas marché. Vous n'êtes pas un échec vous-même. Et pourtant, beaucoup de femmes ont peur précisément de ça, que dans leur tête apparaît cette phrase: je suis nulle, je suis une ratée, je n'y arrive pas. Je connais ce mécanisme. Je vais vous parler d'un moment où je l'ai vécu. Quand on change de pays, quand on change de milieu, quand on change et quand on recommence tout, il y a une phase où on se sent petite. Vous avez l'impression d'être invisible. Vous avez l'impression que votre passé ne compte pas ici. Vous avez l'impression que personne ne vous attend. Et vous pouvez glisser dans une forme de passivité parce que vous dites à quoi bon? Sauf que la vie ne change pas d'un coup avec un insight magique ou une révélation. En réalité, il faut du temps pour se reconstruire. Et mon histoire
elle est plutôt celle-ci. Vous faites même quand c'est inconfortable. Vous faites même quand vous doutez. Vous faites parce que vous devez avancer. Et vous faites parce que vous voulez vivre une vie plus grande que votre peur. Et parfois, des années plus tard, vous retournez en arrière et vous dites merci à ce qui n'a pas marché. Parce que ce refus et cet échec appartient à vous et à vos forces. Et ça construit votre propre terrain. Parce que ce refus, cet échec apparent, vous a forcé à créer votre propre terrain. Aujourd'hui, votre terrain, c'est aussi votre média, les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, LinkedIn, votre voix, votre espace, votre chaîne. Et chaque prise de parole est un test d'hypothèse. Vous faites votre part, vous ne contrôlez pas tout le reste. Je vous donne ici des exemples très concrets parce que marque personnelle magnétique, c'est ça. Des femmes réelles, des métiers réels et des transformations visibles. Une avocate, droit de la famille, compétente, rigoureuse, mais peur d'être visible, peur d'être jugée par ses confrères, peur de trop communiquer. Quand elle a cadré sa position et assumé son territoire, ses demandes sont devenues plus qualifiées. Elle a arrêté d'expliquer tout le droit et elle a commencé à incarner une mission claire. Un autre exemple, une thérapeute, peur de s'exposer, peur qu'on lui dise tu fais du marketing, peur d'être mal comprise. Quand elle a structuré son message, archétype, histoire, cadre, elle a attiré exactement les bonnes personnes, celles qui veulent se faire accompagner, pas juste lire des posts, pas juste observer et trouver des informations gratuites. Un autre exemple, une coach, 1000 idées, 1000 offres, 1000 concepts, mais aucune direction stable. Quand elle a choisi un axe et une signature, elle a arrêté de se disperser. Et c'est là que les messages en DM ont commencé à arriver. Ce n'est pas la chance, c'est la clarté, plus répétition, plus décision. Et cette répétition, c'est la même logique que Thomas Edison. Edison a essayé des milliers de fois. Il disait, je n'ai pas fait 10 000 erreurs, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. C'est une posture mentale. L'échec n'est pas une identité, c'est une donnée. Quand en histoire, on lit 50 livres et on ne trouve pas des informations dedans, c'est absolument pareil. Ça veut dire on le met quand même dans les annexes de notre thèse. Il y a aussi des histoires de création où le projet a été refusé, critiqué et où la personne a continué parce que la constance finit par créer une réalité. Maintenant, on passe au bloc le plus important pour vous, femme experte, la peur dans la communication. Dans la communication, la peur est souvent plus forte. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre, une personne en face, une audience, une réaction possible. Vous ne contrôlez pas la réaction. Vous pouvez écrire un message et ne pas avoir de réponse. Vous pouvez proposer et recevoir un non. Vous pouvez publier et être ignoré. Et ça, pour beaucoup, c'est douloureux. Parce que vous venez à peine de construire votre courage et là, vous prenez un coup. Mais toute communication fonctionne avec feedback, avec dialogue, avec ajustement. La seule zone dont vous êtes responsable, c'est votre préparation, votre état, votre structure, vos arguments, votre clarté. Si sur cette liste, vous cochez oui, je suis clair, oui, je suis structuré, oui, je suis ce que je veux, vous avez déjà sécurisé une grande partie de votre réussite.
Et ça, c'est exactement la logique de marque personnelle magnétique. On n'attend pas de ne plus avoir peur. On apprend à être clair même avec la peur. Maintenant, je vais vous proposer une approche très rationnelle pour traverser la peur de l'échec. Première chose, séparer la peur de la réalité. Demandez-vous, quelle est la probabilité réelle que je me fonde? Quelle est la probabilité réelle que ça ne marche pas? Souvent, vous réalisez une chose, vous ne savez pas. Vous n'avez pas essayé. Vous n'avez pas de preuves. Et pourtant, vous avez très peur. Ça veut dire que la peur est plus lourde que les faits. Et juste comprendre ça vous ramène au sol. Deuxième chose, question honnête. Peur de l'échec ou peur du succès? Demandez-vous vraiment, avez-vous peur que ça rate ou avez-vous peur que ça marche? Parce que si ça marche, vous devez tenir un niveau. Vous devez être plus visible. Vous devrez assumer votre posture. Vous devrez répondre à des attentes. Et ça, parfois, le cerveau n'en est pas prêt. Parce que la vie ne vous a pas entraîné à être une figure visible. Beaucoup de femmes compétentes ont peur de devenir une marque. Parce que devenir une marque, c'est devenir une identité publique. Et c'est exactement la transformation qu'on fait dans mon univers. On ne fait pas du contenu, on construit une identité claire, identité magnétique, identité stable. Troisième chose, le plan d'évacuation. Et donc, troisième point, c'est préparer un plan. Si votre pire scénario arrive, que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe si vous lancez et que personne n'achète? Qu'est-ce qui se passe si vous publiez et que ça ne prend pas? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes critiqué? Quand vous écrivez le plan, la peur baisse. Parce que le cerveau n'est plus dans le flou dramatique, il est dans une tâche à résoudre. Et maintenant, faites exercice inverse. Imaginez que ça marche. Vous publiez, vous prenez position, vous êtes comprise, les DM arrivent, les opportunités apparaissent. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Parce que votre cerveau doit aussi s'habituer à cette possibilité-là. Je reviens à Elon Musk et à une règle que j'aime beaucoup dans son approche. Prendre des décisions rapidement pour ne pas laisser l'esprit étaler le doute pendant les jours. C'était aussi la règle de Napoléon I. D'abord, on commence la guerre et puis on verra. Je ne vous dis pas de faire comme lui, surtout. Mais je vous dis une chose, la décision crée de la matière. Et la matière, ça se travaille. Quand on commence, ce n'est pas parfait. C'est vivant. Et parfois, dans une équipe, quand on lance quelque chose et qu'on n'est pas trop sûr, on se rappelle une phrase un peu brute, un peu drôle, qui remet de l'air. On a déjà survécu à pire. Et ça vous redonne de la force d'avancer. Parce que la différence entre quelqu'un de courageux et quelqu'un de peureux, ce n'est pas l'absence de peur. C'est le courageux a peur et il fait quand même. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, si vous avez des idées, du potentiel, une expertise, mais que vous sentez que vous n'avancez pas parce que vous doutez, parce que vous avez peur, parce que vous voulez tout maîtriser, alors j'ai créé quelque chose de très simple, très structurant. Je lance un challenge gratuit de 3 jours. Ça va commencer à 20 heures, où je travaille exactement ce qui transforme les idées en action. Identité publique claire, archétype dominant pour arrêter de vous disperser, histoire de marque pour attirer naturellement, structure de message
pour que les gens comprennent et vous choisissent. Et ce n'est pas un challenge motivation, c'est un challenge cadre. Le lien est en description de cette vidéo. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez peur que ça ne marchera pas? Quel est votre réflexe? Écrivez-le en commentaire. Votre réponse peut aider quelqu'un d'autre. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez que je continue à vous donner des conseils, des structures concrètes pour devenir une marque personnelle magnétique. Je suis Maria Romanova. Merci d'avoir été là et à très vite.